Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football espagnol, la Coupe du Roi, et je vais vous présenter le match Elche contre Rérone. C'est un match qui a lieu ce samedi 6 janvier 2024 à 18 h pour le compte des 16e de finale de cette Coupe du Roi saison 2023-2024. Alors Elche, c'est une équipe de deuxième division qui reçoit Rérone, le deuxième de Liga, même premier ex aequo, on va le voir. Ensuite, je vais revenir donc sur le classement de la Liga avec les stats de Rérone. On verra aussi le classement de Elche dans son championnat de D2 avec ses stats. On enchaînera par tous les buteurs pour Rérone avec leur classement ainsi que les passeurs avec leur classement en Liga. Puis on verra les 10 derniers résultats de toutes compétitions confondues et les stats de ces deux équipes. Et on terminera par les compos d'équipes et tactiques éventuelles, ce qui nous permettra d'avoir une idée, une tendance à ce match. Alors Rérone, ils sont deuxième, même premier ex aequo. Je préfère premier ex aequo, ça fait plus sympa. Avec 48 points en 19 matchs, 15 victoires, 3 nuls, 1 défaite, 46 buts marqués, 24 encaissés, plus 22 différences de buts. Ils ont même la meilleure attaque de Liga. Ce qui fait la différence, c'est au goal average où le Real est devant eux. Mais voilà, alors, attention parce que chez eux, ils ont reçu le Real Madrid et ils ont perdu 3 buts à 0. Mais bon, c'est la seule défaite qu'ils ont eue d'ailleurs. Elche de son côté est au milieu du classement en Liga Adelante, c'est la deuxième division. Et ils ont 30 points en 21 matchs, 8 victoires, 6 nuls, 7 défaites, 21 buts marqués, 22 encaissés, moins 1 différence de but. Il y a quand même une grosse différence entre ces deux équipes, hein. Au niveau des buteurs, alors pour Heron, on a Dovbik avec 11 buts, Stuani 6 buts, Savigno 5, Herrera, Martin avec 4, Pito Joa 3, 2 et 1 but. En Liga, pour les passeurs décisifs, Couteau de Heron est à 6, Dovbik et Savigno 5, Garcia 4, Sigankov 3, Pito Joa 2 passes et une passe pour Heron en Liga. Les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues, Elche c'est 5 victoires, 2 nuls, 3 défaites, 15 buts pour, 9 contre, plus 6 de différence de but. Alors, sur les 3 derniers matchs, ils viennent de faire un nul et 2 défaites, ça va un peu moins bien. Chez eux, ils restent sur un nul contre Mirandes, une défaite contre Carthagène 2 buts à 1, une victoire contre Amore Bieta 2-0, une victoire contre le Real Saragosse 2-0. Donc, c'est-à-dire que sur les 4 derniers matchs à domicile, ils ont fait 2 défaites sur les 2 derniers matchs, un match nul et une défaite, pardon, et 2 victoires avant. De son côté, Rayron, sur les 10 derniers matchs, c'est assez hallucinant parce que c'est quand même une équipe qui est un peu surprise, hein. C'est 8 victoires, 2 nuls, 0 défaite, c'est-à-dire qu'ils maintiennent le rythme. Pour une équipe généralement en sur-régime, on s'attend à ce qu'à un moment ça baisse. Non, ça baisse pas. En preuve, la victoire contre l'Atlético de Madrid, là, 4 buts à 3 ce week-end. Enfin, c'est il y a quelques jours. Donc c'est bon, une équipe fantastique. 28 buts marqués, 14 encaissés, plus 14 de différence de but. À l'extérieur, reste par contre sur un nul au Real Betis, un partout. Une victoire à Barcelone, 4-2. Un match extraordinaire. Une victoire en Coupe du Roi à Ori Luela, 5-2. Une victoire au Rayo Vallecano, 2 buts à 1. Une victoire au Sasuna, 4-2. Une victoire à San Roque, 2-1. Donc en fait, voilà, ça se balade. À part un nul au Real Betis, sur les 6 matchs joués à l'extérieur, sur les 10 derniers matchs, ils ont gagné 5 fois. Et puis surtout, ils ont quand même marqué 3 fois au moins 4 buts. C'est une équipe qui marque des buts, hein. Collectivement, c'est très très fort. Au niveau des compos d'équipe, à Elche, j'ai pas la tactique, mais en compo d'équipe, on aura gardien sans roman. Et pour les joueurs de champ, Carrera, Bigas, Claire, Fidel, Gaspard, Mendoza, Febas, Morente, Plano et Daoudi. Et pour Rayron, ça serait du 4-2-3-1, gardien Gazaniga et les joueurs de champ Martinez, UNP, Blint, Gutiérrez, Portou, Kebe, Solis, Tsigankov, Fernandez et Suani. Donc voilà, les amis, le décor est planté entre ces deux équipes. Il y a bien sûr une grosse différence entre de niveau. Elche est au milieu du classement en deuxième division, et tandis que Rayron est deuxième, voire premier ex aequo de Liga en tenant un rythme de fou. Et donc les amis, je vous donne rendez-vous ce samedi 6 janvier 2024 à 18 h pour le match de 16e de finale de la Coupe du Roi espagnole, saison 2023-2024. Elche qui est 12e ou 8e, alors là je ne joue même pas en plus, je reviens dessus, 12e effectivement de deuxième division, on reçoit Rayron le deuxième de Liga. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.